Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour la semaine de l'économie. Aujourd'hui, nous poursuivons avec un focus sur l'industrie face aux crises. Pour en parler, nous accompagne aujourd'hui notre expert Marc Fayet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la CCI de Charente. Et à vos côtés, Thierry Pouponneau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur commercial pour la région Atlantique Limousin chez Engie Solutions. Marc Fayet, je commence avec vous. Alors pour bien cerner les choses d'abord, est-ce que l'on peut revenir sur le poids du secteur industriel en Charente aujourd'hui? Oui, absolument. Le secteur de l'industrie représente 7% des entreprises, mais près de 17,4% des emplois en Charente. La Charente est un département résolument industriel. C'est le deuxième département en termes d'emploi de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment se portent aujourd'hui, depuis votre regard, les chefs d'entreprise charentais? Vous mesurez, je crois, à la CCI leur morale régulièrement? Absolument. Nous conduisons des enquêtes qui, effectivement, permettent de déterminer la confiance des chefs d'entreprise dans l'avenir et dans leur entreprise et dans l'économie française. Et si tout allait pour le mieux avant les vacances, les choses se sont considérablement dégradées. Avec cette énième crise qui affecte toute l'économie. Je veux parler de la crise de l'énergie. Donc il y a une forme de... ils ont décroché en fait à la rentrée, c'est ça un petit peu? Absolument. On avait conduit une enquête sur le moral des entreprises avant les vacances, qui était plutôt bonne. Les entreprises croyaient en leur entreprise, croyaient dans le rebond de l'économie. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que le moral s'est brusquement dégradé après les vacances avec la situation qu'elles ont eu à affronter et une hausse considérable du coût de l'énergie. On en parlera tout à l'heure, qui affecte considérablement leur marge, qui les érode considérablement et qui affecte aussi leur moral parce que cette crise arrivait après nombre de crises, la crise de la Covid avec les différents confinement. Elle arrivait également après les difficultés que rencontrent les entreprises à recruter. Et cette troisième crise était une vague sans doute qui affectait la résilience des chefs d'entreprise eux-mêmes, qui n'en manquent pas. Sur cette question de l'énergie, quand on écoute les chefs d'entreprise, on constate parfois des situations qui sont proprement vertigineuses avec des factures qui sont multipliées par 3, 4, parfois 5. Certaines en viennent à faire cesser des lignes de production. On est arrivé à un point vraiment assez loin dans le... Dans la crise, effectivement, la question n'est pas un problème de carnet de commandes. Les entreprises ont des commandes, mais ont d'énormes difficultés à répondre aux commandes de leurs clients. D'une part parce que certaines entreprises dans certains secteurs produisent à perte, donc elles ont pris un certain nombre de mesures pour réguler leur activité, ce qui pose des problèmes d'ailleurs d'approvisionnement pour leurs clients. Et puis aussi, il faut le dire, des difficultés énormes de recrutement qui affectaient avant le confinement et avant le Covid des secteurs particuliers de l'économie et qui affectent aujourd'hui toutes les entreprises. Alors j'imagine vous voyez certains de ces patrons venir vers vous pour peut-être chercher des solutions et en trouver. Qu'est-ce qui est déployé aujourd'hui par la CCI en ce sens face à ces crises, on le dit, qui s'enchaînent? Alors nous avions mis en place une cellule de crise à l'occasion de la Covid. On a accompagné plus de 6000 entreprises charentaises à la fois dans la recherche d'aide et de financement, mais aussi dans la mise en place de dossiers d'investissement, parce que, on l'a dit tout à l'heure, la capacité de résilience des entreprises et des chefs d'entreprise est forte. C'est ce qui caractérise les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif, d'abord, qui a vocation à informer les entreprises sur les aides du gouvernement, des collectivités territoriales et en particulier de la région pour pallier, j'allais dire, aux difficultés qu'ils rencontrent en matière d'énergie. Mais on a un problème quand même majeur, c'est qu'à la fois il faut qu'on trouve des réponses à court terme et ce de manière massive dans une situation que nous ne maîtrisons pas ni les uns ni les autres, que nous subissons, et en même temps que nous pensions le futur, parce que ces problèmes d'énergie sont évidemment des problèmes qui vont affecter le fonctionnement de notre économie dans les années à venir. C'est une tendance lourde, donc le court et le moyen terme
et le long terme. Il faut concilier tout ça, et c'est pas simple. Et vous le disiez, pendant la crise sanitaire, on avait, c'était un petit peu cette forme de quoi qu'il en coûte. On a l'impression que le message est un petit peu plus timoré aujourd'hui face à la crise de l'énergie. Est-ce que c'est l'incertitude qu'il y a autour qui entraîne cela? Alors d'abord, on a une incertitude en termes d'échéance. On ne sait pas à quel moment la crise va cesser. Les prix vont retomber. C'est une vraie question, et c'est une question pour le gouvernement, hein, qui a déjà beaucoup investi pendant la Covid et qui n'a plus peut-être toutes les ressources pour apporter des réponses massives face à cette crise qui nous envahit. Néanmoins, vous l'avez vu, hein, la Première ministre a annoncé un certain nombre de mesures pour les petites entreprises, un certain nombre de mesures également pour les grandes entreprises. Bon, des mesures assez complexes, somme toute, difficiles à appréhender par nos ressortissants, nos clients, et c'est la raison pour laquelle nous essayons de leur simplifier la vie en favorisant leur accès à ces mesures qui sont efficaces, mais qui doivent être expliquées et pour lesquelles les entreprises doivent être accompagnées. En parallèle, nous offrons toute une gamme de services permettant à la fois aux entreprises de bénéficier de diagnostics qui ont vocation à identifier les sources, je dirais, de consommation d'énergie et d'aider les entreprises à élaborer des plans d'action à court, moyen et long terme. Et ensuite, lorsqu'il y a des investissements à la clé, et un certain nombre d'entreprises ont décidé d'investir dans ces domaines-là, évidemment, pour aujourd'hui et pour demain, ces entreprises nous font appel pour les accompagner dans la construction de leurs dossiers et dans la recherche de financement, notamment vis-à-vis de l'État et des collectivités territoriales. Et est-ce que vous voyez par exemple une différence dans la réponse et la réaction des entreprises en fonction de leur taille? Est-ce que les PME, ou voire des TPE, sont peut-être plus agiles à réagir, à se transformer, ou de grands groupes qui ont plus d'inertie? Est-ce que vous le constatez? Dans un premier temps, si vous voulez, il y a des entreprises qui dépendent plus de l'énergie que d'autres. Ce qu'on a constaté, c'est que certains secteurs sont plus affectés que d'autres. Même si tout le monde est touché, certains en pâtissent davantage. C'est le cas de l'industrie, on en a parlé tout à l'heure, qui est par définition, qui a besoin pour produire d'énergie. C'est le cas également de la restauration, qui subit sa énième crise, sa énième vague, et qui à la fois est confronté au problème de l'énergie, au problème de personnel et au problème de hausse des coûts des matières premières, qu'il n'arrive pas, je dirais, à entre guillemets, intégrer dans ses prix de vente, parce que ça enlèverait beaucoup d'attractivité au secteur. Si vous voulez, il y a certains secteurs qui subissent de plein fouet cette crise et d'autres qui sont moins affectés parce que dans la production de leurs services ou de leurs biens, ils ont moins besoin d'énergie. Alors, en restant lucide, on entend aussi clairement que certaines entreprises tirent la sonnette d'alarme concernant carrément leur survie. Est-ce que vous craignez une hécatombe, une disparition massive de certaines entreprises? Écoutez, dans la dernière enquête que nous avons conduite, 80% des entreprises se disent affectées ou très affectées par la crise. On a constaté une érosion des marges qui affecte la capacité d'investissement des entreprises, puisque si les entreprises ne dégagent pas de marge, elles ne sont pas en mesure d'investir ou de financer leurs investissements pour l'avenir. Donc c'est une source d'inquiétude. Par ailleurs, comme vous le dites, effectivement, ces entreprises, entre guillemets, sont confrontées à d'autres problématiques, je l'ai dit. Des problématiques de recrutement qui pèsent sur leur activité. On parlait des diagnostics avec des plans qui se mettent aussi en place dans la longueur, forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et vraiment, à très court terme, aujourd'hui, quels sont les leviers sur lesquels elles peuvent appuyer les entreprises? Comment vous les voyez réagir dans le court terme? Alors, dans le court terme, il y a un plan de sobriété qui doit être mis en œuvre et des mesures de court terme. Il y a des possibilités de faire financer, je prends un exemple particulier, le relampage notamment des ateliers ou je dirais des locaux pour le tertiaire, qui peut être financé par les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est une réponse de court terme. La maîtrise, effectivement, de la température des lieux de travail. Le
l'utilisation, le regroupement d'un certain nombre de salariés sur un même lieu pour générer des économies d'énergie. Bon, il y a des réponses possibles, mais il y a aussi des contraintes dont on ne peut pas se libérer. Quand on a besoin d'énergie pour produire, il faut que cette énergie soit présente dans les processus de production de biens ou de services aussi. On parlait tout à l'heure des secteurs affectés. Le secteur du bâtiment est aussi un secteur affecté, parce que les déplacements coûtent cher. Un certain nombre d'entreprises ont renoncé à aller chercher des marchés à l'extérieur du département parce que finalement elles ne couvrent pas les coûts de déploiement de leur service si le service est apporté à grande distance, tout simplement. Et vous en parliez tout à l'heure, on a quand même 7% dans l'enquête que nous avons conduite sur ces sujets, 7% des entreprises qui se disent en péril immédiat face à la crise, face à cette énième crise et à cette crise majeure de l'énergie. 7%, c'est un chiffre qui n'est pas anodin. Donc on va illustrer un petit peu ces propos avec le projet du campus de la CCI. Alors en 2 mots avant la transition vers M. Pouponneau, est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu les contours de ce campus ? Alors, vous le savez, nous disposons d'un centre de formation important, 16 hectares, 38 000 m² couverts, qui a maintenant 50 ans. Sans qu'il soit obsolète, il a besoin évidemment d'être transformé. Et donc, nous avons une ambition pour nous-mêmes, pour le territoire, pour nos salariés, pour les apprenants, c'est de transformer ce campus en éco-campus 4.0. Alors, 2 composantes. Le 4.0, c'est la connexion, je dirais, du campus avec son environnement, via le numérique, mais pas seulement, c'est l'inscription de ce campus dans la vie de la cité, dans la vie du département, une contribution à l'aménagement du territoire, à l'attractivité du territoire, et puis le volet éco, c'est l'ambition que nous avons de faire de ce campus un campus du futur sur la question énergétique, sur la question environnementale, pour aller chercher la neutralité carbone, voire, je dirais, être capable de produire de l'énergie pour les autres et de mutualiser cette énergie pour la zone industrielle dans laquelle nous nous sommes inscrits. Et c'est bien dans ce cadre-là que nous travaillons avec nos partenaires d'Engie. Voilà, merci pour la transition. Alors, Monsieur Pouponneau, Monsieur Thierry Pouponneau, je rappelle, vous êtes directeur commercial Région Atlantique Limousin chez Engie Solutions. C'est ça. Alors, en 2 mots, est-ce que l'on peut revenir un petit peu sur le champ d'intervention d'Engie Solutions qui accompagne donc, entre autres, les entreprises ? Donc, Engie Solutions, c'est une filiale Engie. Sa mission, c'est d'accompagner l'accélération, la décarbonation des entreprises et des collectivités, en combinant la sobriété énergétique, on en parle assez souvent depuis quelques temps, mais on fait ça depuis très très longtemps, les économies associées à ça, et puis l'intégration d'énergies vertueuses, qui peuvent être des énergies diverses et variées, du solaire, biomasse, photovoltaïque et autres. Donc ça, c'est notre activité principale. Alors, donc, concernant le campus, vous êtes intervenu sur la rénovation et la modernisation des installations de chauffage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet ? Tout à fait. Alors, en 2020, la CCI a lancé un appel d'offres pour la rénovation, la modernisation de leurs installations de chauffage, de production et puis la gestion énergétique du campus de CCI Charente Formation. On a proposé, en phase de réponse, une conception, un financement, une réalisation et une exploitation de 2 installations de production d'énergie renouvelable. Ces 2 installations, la première, c'est la rénovation de l'installation qui avait 50 ans de production de chaleur pour le site. Donc rénovation, modernisation, dit forcément des solutions ENR, puisqu'aujourd'hui, toutes ces installations pour aller vers l'énergie renouvelable. Donc on a proposé une chaufferie biomasse associée à la rénovation du réseau de chaleur qui alimente tout le parc, le campus de la CCI. C'est 10 bâtiments, différents types de bâtiments, du logement, de l'habitat internat, un gymnase, des bâtiments d'enseignement, des ateliers, une cuisine. Donc tous ces équipements sont raccordés à cette chaufferie biomasse.
Donc, cette chaufferie biomasse, c'est alimenté par des bois déchets qui issus de forêt, qui sont des déchets issus de coupes de forêt et qui sont la plupart du temps non, intégralement approvisionnés dans un rayon de moins de 100 km autour d'Angoulême. D'accord. Et donc l'ambition, on l'entend, c'est il y a l'enjeu environnemental, mais également celui de faire baisser la note. Baisser la note. Alors c'est un ensemble de paramètres. Hein. On baisse la note parce que la production qui est faite avec cette chaufferie est issue d'une énergie qui est peu chère, qui vient d'à côté, qui en plus est plutôt assez vertueuse parce qu'on développe des emplois locaux. Dans un rayon de 100 km, on a des filières bois qui se structurent avec ces modèles techniques. Voilà. La deuxième baisse de facture, et qui est importante, c'est la deuxième installation de production qui a été faite sur le campus, qui est une petite centrale photovoltaïque, un petit parc qui couvre à peu près 150 kW crête et qui produit 17% du besoin électrique de la CCI. Il est associé à un grand parc photovoltaïque qui n'est pas à côté de la Charente, mais dans l'Aude. On importe, entre guillemets, en direct, sans passer par les marchés, cette énergie, et elle bénéficie, pour compléter toute l'énergie électrique dont a besoin la CCI, pour pouvoir ensuite, comme ça, produire une énergie décarbonée intégralement pour le site. Donc j'imagine que certains chefs d'entreprise viennent vous voir aussi pour peut-être, quand ils entendent parler de ce genre de projet, se disent que ça peut être très intéressant pour eux. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une grosse accélération depuis un an. Forcément, parce que crise énergétique fait, on cherche des solutions. Les solutions, elles existent depuis très longtemps. Hein. C'est des installations qui... la biomasse ou le photovoltaïque, on connaît ça depuis très longtemps, mais se développe fortement avec des besoins et des clients très industriels. Marc tout à l'heure parlait de clients industriels qui ont des gros besoins énergétiques. La papeterie, la chimie sont entre autres des gros consommateurs. Donc effectivement, avec ces clients, on a de plus en plus de demandes. Et j'aime à dire que quand on mettait beaucoup de temps à convaincre qu'il fallait aller vers des énergies renouvelables pour décarboner, et que les gens ne regardaient que la partie décarbonation, c'était pas un accélérateur. Aujourd'hui, avec le prix, c'est un gros accélérateur. Et justement, la biomasse, c'est une énergie qui est produite à coût stable. C'est ça reste. Enfin, le projet, c'est aussi que ça reste. C'est un coût stable parce que son modèle, en fait, il n'est pas accroché à des marchés d'énergie comme on le connaît aujourd'hui sur à une maille européenne, voire mondiale. On est sur une production locale avec des productions maîtrisées, en gestion aussi, hein, forestière, etc. C'est très important de bien comprendre aussi ça. Et pour le coup, on a des coûts très stables, et surtout qui sont maîtrisables aussi bien en prix qu'en approvisionnement. C'est très important, l'approvisionnement, la ressource, elle est aussi... sur des énergies fossiles, aujourd'hui, on ne maîtrise pas en France nos approvisionnements autant qu'on pourrait le gérer. Un mot peut-être, Marc Fayet, sur ce projet qui vous tient à cœur, j'imagine. Alors, ce projet, évidemment, nous tient à cœur. C'est plus un projet, d'ailleurs, hein, oui, puisque la chaudière est opérationnelle depuis la rentrée. Bien nous en a pris, hein, en 2020, de mettre en place ce projet. On n'avait pas anticipé la crise. Néanmoins, on s'efforce, lorsqu'on conseille les entreprises, d'être aussi exemplaires. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'accompagner les entreprises dans les transformations des process de production ou dans la recherche de nouvelles sources d'énergie. Encore faut-il que nous-mêmes, en tant qu'entreprise, hein, la CCI, c'est 185 salariés, 100 intervenants, on produit plus de 250 payes par mois. On est une PME et on a à cœur de se comporter comme une PME. Avant de conseiller les autres, encore faut-il être soi-même exemplaire sur les conseils qu'on peut donner par ailleurs.
Pour finir, peut-être cette question sur ce constat donc inquiétant qu'on évoque depuis tout à l'heure sur la crise de l'énergie. On sait que les marges d'aujourd'hui pour les entreprises sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Est-ce qu'à votre sens, aujourd'hui, cette crise, elle hypothèque l'avenir de nos entreprises en Charente? Alors qu'elle affecte le présent des entreprises, c'est indubitable. Néanmoins, la résilience des chefs d'entreprise est insoupçonnée. Certes, on assiste à des situations, on constate des situations contrastées selon les entreprises. Certaines entreprises sont vraiment plombées par la crise de l'énergie, d'autres un petit peu moins et anticipent le futur et continuent d'investir. Et c'est la raison pour laquelle nous les accompagnons, notamment dans le cadre du programme Usine du futur, qui permet de penser le futur, de favoriser la réindustrialisation du site France et du site Charente et de faire en sorte que nos entreprises soient compétitives. Donc la résilience de l'entrepreneur est insoupçonnable et malgré ces crises, il trouve l'énergie pour rebondir et pour créer à la fois de la valeur et de l'emploi sur son territoire. Eh bien, merci, nous en resterons sur ces bons mots. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Merci et à bientôt. Merci à vous.